Ils vous ont toujours dit que l'échec était une option, qu'il fallait savoir abandonner. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler l'histoire secrète qui a changé la définition du courage à jamais. Derek Redmond se prépare sur la ligne de départ. Son visage trahit une concentration absolue. 8 opérations chirurgicales, des milliers d'heures d'entraînement, des sacrifices innombrables. Tout se joue maintenant, dans ces 45 secondes qui peuvent couronner ou briser une carrière. Le coup de feu retentit. Derek s'élance, puissant, déterminé. Ses mouvements sont fluides, précis. Il est bien placé, parmi les premiers. Le stade entier retient son souffle. Soudain, à 250 mètres de l'arrivée, l'impensable se produit. Un bruit sec, sinistre, une douleur déchirante à la cuisse droite. Derek trébuche, son visage se décompose. Son tendon du jarret vient de se rompre. Il s'écroule sur la piste cendrée, agrippant sa jambe blessée. Le rêve olympique s'évapore sous le soleil espagnol. Les autres coureurs le dépassent, poursuivant leur course vers la gloire. Les officiels s'approchent avec un brancard. La logique voudrait qu'il abandonne, que cesse cette souffrance inutile. Mais dans les yeux de Derek, à travers les larmes de douleur et de déception, une flamme inexplicable continue de briller. Alors qu'on s'apprête à l'évacuer, il fait le geste qui changera tout. Il repousse les officiels. Non, pas comme ça, pas aujourd'hui. Avec une détermination qui semble surgir des profondeurs de son être, il se relève, difficilement, péniblement. Chaque mouvement est une agonie, mais il se tient debout. Il ne court plus, il boitille. Il avance en traînant sa jambe blessée. Ce n'est plus une course pour la médaille, mais pour l'honneur, pour terminer ce qu'il a commencé. Dans les tribunes, son père, Jim Redmond, assiste impuissant au drame. Puis, ne voyant son fils tenter l'impossible, il se précipite. Il traverse les barrières, écarte les agents de sécurité, court vers cette piste qui est devenue un champ de bataille personnel. Quand il rejoint Derek, il ne lui dit pas d'arrêter. Il lui prend le bras, lui offre son épaule pour s'appuyer et murmure « Je suis là ». Nous allons finir ensemble. Père et fils avancent ainsi, unis dans cet ultime effort. Les larmes coulent sur le visage de Derek, mais il continue. La foule, d'abord stupéfaite, se lève progressivement. Les applaudissements commencent, timides, puis deviennent une ovation tonitruante. 65 000 personnes acclamant non pas une performance athlétique, mais le courage dans sa forme la plus pure. Leur progression vers la ligne d'arrivée semble durer une éternité. Chaque pas est une victoire sur la douleur, sur le désespoir, sur la tentation d'abandonner. Quand ils franchissent enfin la ligne, ce n'est pas une défaite, c'est un triomphe. Le triomphe de la volonté humaine sur l'adversité, du courage sur la circonstance. Cette image du père soutenant son fils blessé restera l'une des plus émouvantes de l'histoire olympique. Une leçon silencieuse mais puissante. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de gagner, mais de refuser d'abandonner. Le véritable échec n'est pas de tomber, c'est de choisir de ne pas se relever. Votre plus belle victoire vous attend peut-être juste après votre plus grande chute. Le courage, c'est cela. Continuez quand tout vous dit d'arrêter.